En tant que médecin, je sais que la plupart des gens ne pensent à la mort que quand ils y sont obligés. Mais il y a 20 ans, je me suis retrouvée en état de mort physique, et je l'ai été un bon moment en plus. Cette expérience a complètement changé ce que je suis et qui je suis. En 1999, je suis partie faire du kayak au Chili. J'avais hâte de descendre une section de rivière qui était connue pour ses cascades. On a mis nos kayaks à l'eau et on a commencé par descendre des petites cascades. Le courant était très rapide sur cette rivière. On a décidé de passer la première chute d'eau importante à l'endroit le moins élevé. Je me suis engagée dans le courant. Et là, une autre kayakiste m'a doublé sans le faire exprès. Son embarcation s'est retrouvée en travers de l'endroit où je devais passer. J'ai été obligée de descendre la cascade en plein milieu. Je savais que j'allais droit à la catastrophe. Mon kayak s'est planté et je me suis retrouvée sous 3 mètres d'eau. Je ne pouvais pas respirer. Mon torse était complètement plaqué à l'avant du kayak. Je sentais mes os se briser. Je me suis dit que j'aurais dû être en train de hurler, mais je ne l'étais pas. Je n'éprouvais aucune douleur, aucune peur, aucune panique. Je ne m'étais jamais sentie plus en vie. J'ai senti mon esprit se détacher petit à petit de mon corps avant de se libérer et de monter vers le ciel. J'ai tout de suite été accueillie par un groupe, des esprits, des êtres. J'en ai reconnu aucun. Ils étaient tellement contents de m'accueillir et de me communiquer leur amour. Ces êtres m'ont entraîné sur un chemin. Ce chemin était couvert d'une couche épaisse de fleurs. Il y en avait des centaines de milliers et autant de senteurs qui s'en échappaient. C'était une explosion de couleurs. Elles y étaient toutes. Les notions de temps et d'espace étaient complètement bouleversées. Je ressentais toute l'éternité dans chaque seconde, et chaque seconde s'étirait jusqu'à l'éternité. Le chemin conduisait à une grande structure en forme de dôme. Je pense que j'étais au paradis, dans le jardin d'Éden, si vous voulez l'appeler ainsi. J'avais le sentiment irrépressible d'être chez moi. Mais en même temps, je pouvais encore voir derrière moi la rivière où mon corps gisait sous l'eau.
Les autres kayakistes ont essayé d'arriver jusqu'à moi, mais en vain. Au bout d'environ un quart d'heure, ils ont abandonné l'idée de me secourir. Ils pensaient vraiment ne plus pouvoir récupérer qu'un cadavre. Un d'eux a vu mon gilet de sauvetage remonter à la surface en aval. Il s'est dit que mon mari le voudrait peut-être. En allant le chercher, il a touché mon corps avec sa jambe. Il a plongé la main sous l'eau et a réussi à m'attraper le poignet. Mon corps était boursouflé, violet, et j'avais les pupilles fixes. À mon sens, ça ne fait aucun doute que j'étais morte, d'un point de vue physique. Mais je les ai regardés de l'entrée de ce dôme. Je les ai vus essayer de me ranimer, et je pouvais encore les entendre. L'un d'eux n'arrêtait pas de me dire de revenir parmi eux et de respirer. Il disait « Reviens parmi nous, je sais que tu es là ». J'ai été privée d'oxygène pendant 30 minutes. Les chances de survie auraient normalement dû être nulles. Je ne voulais pas redescendre dans mon corps. J'avais la sensation très physique qu'on m'enlaçait, me réconfortait, me rassurait. On me disait que tout irait bien. Mais ces êtres m'ont expliqué que ce n'était pas le moment pour moi, que j'avais encore des choses à accomplir sur Terre, que je devais retourner dans mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, les personnes qui essayaient de me ranimer n'en sont pas revenues. J'étais dans un état catastrophique. Je venais de me noyer. J'avais aussi de multiples fractures et des ligaments rompus au niveau des jambes. Et je me trouvais sur le bord d'une rivière au milieu de nulle part.